Ma mère a vécu cachée pendant la deuxième moitié de la Seconde Guerre mondiale avec ses parents et ses 3 frères et sa sœur. Elle était la plus jeune, elle avait 6 ans. Mes grands-parents ont appris que la zone libre allait disparaître et que les Allemands allaient s'en emparer. Mes grands-parents, qui habitaient près de Toulouse, n'étaient plus du tout en sécurité. Un ami de mon grand-père, Guy, avait dans sa maison une trappe qui menait à une cave qui ne devait pas faire plus de 12 mètres carrés. Et c'est là qu'on les a cachés, tous les 7. Ma mère m'a raconté qu'avec ses frères et sa sœur, ils connaissaient déjà cette cave, mais ils en avaient toujours eu peur parce qu'il y avait des rats, qu'elle était remplie de boue, qui faisait tout noir. Les murs étaient en pierre, il faisait un froid glacial. Et finalement, c'est cette cave qui leur a sauvé la vie. Ma mère m'a souvent raconté leur quotidien qui était très oppressant. Ils avaient toujours l'impression que les Boches allaient les trouver. Elle m'a raconté qu'ils les entendaient parler, marcher au-dessus de leur tête, parce que la cave se trouvait sous l'épicerie qui était tenue par Guy. Ils voyaient même les bottes des Allemands par une toute petite fenêtre. À tout moment, ils pouvaient se faire prendre. Je n'aurais pas été là pour vous raconter cette histoire aujourd'hui. Ils avaient tous peur, vraiment très peur. Peur de la mort, peur des autres, peur de tout. Pour manger aussi, c'était très dur. L'ami de mon grand-père essayait de leur procurer de la nourriture, mais vous imaginez, nourrir 7 personnes sans que les Boches ne s'en rendent compte, c'est pas vraiment évident. Alors ils mangeaient pas souvent. Des fois, un seul repas par jour. Ma mère a perdu 10 kilos en une année. Elle disait qu'elle n'avait que les os. Elle détestait son corps. Ma mère m'a raconté que quand ils se sont vus dans un miroir à la fin de la guerre, ils se sont à peine reconnus. Ils ont vieilli d'un coup. Mes grands-parents paraissaient 10 ans de plus que leur âge. Mon grand-père ne se rasait plus, ma grand-mère se maquillait plus. Puis avec la crasse qui s'accumulait sur leur peau, sur leurs vêtements, ça n'arrangeait vraiment rien. Ma mère m'a dit qu'ils ont tellement changé pendant ces années, tant physiquement que mentalement d'ailleurs. Parce qu'effectivement, question morale, ils étaient au plus bas. Mais malgré tout ça, ils ont toujours gardé espoir. La seule chose qu'ils avaient pour les occuper et oublier ce qui leur arrivait, c'était les livres. Ils passaient leur temps à ça. Ils avaient d'ailleurs perdu toute notion du temps qui passe. Ils lisaient tout le temps. Puis comme ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, ma mère a dû apprendre toute seule. Guy leur apportait des journaux tous les jours. À la lecture des nouvelles, ça leur glaçait un peu le sang. Ils n'aimaient pas lire le journal parce que c'était toujours étrange ce qu'on y lisait. Mais ils le faisaient quand même en espérant y lire qu'un jour, la guerre serait finie. Ma mère m'a toujours dit que ces années ont été les pires de sa vie. Quand elle me les racontait, je ressentais dans sa voix une douleur et une terrible tristesse. Je pourrais jamais oublier.